Salut à tous, chers amis, je suis Ribaros Wadjenokam, juriste en droit du travail. Alors, est-ce que le salarié est en droit de refuser un déplacement professionnel lorsque ce déplacement professionnel est demandé par son employeur? Voilà une question qui revient aussi très souvent en droit du travail et sur laquelle nous allons essayer autant que faire se peut de vous apporter des éléments de réponse, des éléments de compréhension vis-à-vis de cette problématique-là. Mais avant, chers amis, je vous invite comme toujours à vous abonner à cette chaîne, à partager et surtout à laisser en commentaire les thèmes sur lesquels vous souhaiteriez que l'on revienne dans le cadre de nos prochaines vidéos. Alors, est-ce qu'un salarié est-il en droit de refuser un déplacement professionnel proposé par son employeur dans le cadre de son activité professionnelle? La réponse à cette question est bien évidemment non. Tout simplement parce que les déplacements professionnels, parfois, ça dépend du type de poste occupé par le salarié, les déplacements professionnels font partie intégrante parfois des missions des salariés. Et donc, le salarié qui refuse voilà, de se déplacer pour aller travailler, par exemple, chez un client ou qui refuse de se déplacer pour aller exercer une mission professionnelle dans une autre ville, commet une faute en le faisant. Les déplacements professionnels ne constituent pas une modification du contrat de travail du salarié et donc une modification qui imposerait à l'employeur de solliciter au préalable l'accord du salarié. Non, il s'agit simplement, n'est-ce pas, des conditions de travail, d'une réorganisation des conditions de travail du salarié et qui est dans ce cas imposée à ce dernier par l'employeur. Donc le salarié ne peut pas en principe refuser d'effectuer un déplacement professionnel dans le cadre de son activité professionnelle voulue par son employeur. Toutefois, il faut préciser que si certaines conditions ne sont pas remplies, voilà, le salarié peut effectivement demander, refuser de faire les déplacements professionnels proposés par l'employeur. S'il a des raisons valables, s'il a des raisons qui justifient que ce déplacement n'est pas justifié, dans ce cas, il peut refuser justement de faire ces déplacements-là. Il peut par exemple s'agir d'un arrêt maladie, que le salarié est malade et que ses conditions physiques, sa santé ne lui permet pas d'effectuer ce déplacement professionnel-là. Dans ce cas, il informe son employeur que voilà, compte tenu de mon état de santé, je ne peux pas me permettre de faire ce déplacement professionnel-là. Il peut également user par exemple de son droit, je ne sais pas, si par exemple l'employeur refuse de le payer, d'avancer ses frais professionnels dans le cadre de son activité professionnelle. Par exemple, il doit prendre en charge lui-même ses frais de transport, il doit prendre en charge lui-même ses frais d'hébergement et que l'employeur refuse de les payer par la suite. Dans ce cas, il a un droit de refuser d'effectuer ses déplacements professionnels. Voilà. Pour des questions de sécurité, imaginez un salarié qui doit faire un déplacement professionnel avec un véhicule de service. Si le véhicule de service, par exemple, n'a pas n'a pas fait de visite technique, on va dire, n'est pas à jour, d'un point de vue sécuritaire, cela peut mettre en danger voilà, la sécurité et la santé du salarié qui est amené à faire ce déplacement professionnel-là. Donc voilà, si le salarié a des raisons valables qui l'amène et le pousse à refuser ce déplacement professionnel-là, dans ce cas, il ne commet pas une faute professionnelle. En revanche, si ces raisons ne sont pas justifiées, il commet une faute professionnelle donnant justement la possibilité à son employeur de déclencher derrière une sanction disciplinaire pouvant amener jusqu'au licenciement. Donc les amis, à chaque fois que vous allez être confronté à cette situation-là, à cette situation de déplacement professionnel, chaque fois que vous serez sollicité par votre employeur, avant de refuser, vérifiez bien qu'effectivement vous avez des raisons valables derrière qui peuvent justement vous protéger en cas de refus. Parce que si ces raisons ne sont pas valables, vous risquez de subir des sanctions disciplinaires, voire vous risquez d'être licencié au sein de l'entreprise. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous les amis. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de l'actualité juridique et sociale que nous développons ici. On est ensemble les amis et bonne journée à vous.